Dites-moi pas que je vais rester comme ça, s'il vous plaît. Hello les gars, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Déjà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il fait juste un temps dégueulasse. Il pleut d'ailleurs depuis hier soir, mais en même temps, je me dis c'est un peu normal, je suis en Belgique. Donc voilà, petite parenthèse. Là maintenant, je reviens avec la vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la marque Catrice. Donc ça fait extrêmement longtemps que j'ai envie de faire ce genre de vidéo, mais j'avais pas vraiment l'occasion de le faire. Donc voilà, il faut savoir que Catrice c'est une des marques que franchement j'aime beaucoup, notamment en termes de mascara. Leurs mascaras sont juste incroyables et d'ailleurs en fait quand j'ai commencé à me maquiller, j'ai commencé avec la marque Catrice et notamment avec leur mascara puisque j'ai commencé, quand je me suis maquillée, j'ai commencé d'abord avec le mascara et puis après comme ça j'ai été crescendo, mais leur mascara est juste incroyable. Donc on va commencer, c'est parti. Alors déjà, petite présentation vite fait de la marque Catrice. Alors Catrice, c'est une marque allemande qui est arrivée sur le marché un petit peu après Essence. Donc Essence qui est aussi une marque allemande. Mais ils ont d'abord commencé à commercialiser Essence et puis après ils ont commercialisé Catrice. Alors en fait, Catrice, c'est une marque qui est 100% végane. Les produits ne sont pas testés sur les animaux. Ce sont des produits, en fait, leurs composantes sont des produits d'origine naturelle. En plus de ça, ils veillent justement à la protection de l'environnement, de la planète, puisqu'en fait, leurs produits sont recyclables, ils sont fabriqués à base d'ingrédients naturels. Donc voilà, tout est là vraiment pour montrer cet engagement envers l'environnement et la planète. Et puis aussi, ce qui est important à souligner, c'est que ce sont des produits qui sont fabriqués en Europe. La plupart sont fabriqués en Italie, en Pologne, en Espagne, en Allemagne. Donc voilà, je vous ai fait une petite revue de la marque. Donc voilà, c'est vraiment une marque qui est engagée à tout niveau et ça franchement, on adore. Concernant les produits, j'ai acheté pas mal de produits, mais par contre je n'ai pas acheté de fond de teint ni de palette pour les yeux. Pourquoi? Parce qu'en fait je ne mets pas de fond de teint déjà de base, donc je me suis dit je vais pas acheter un fond de teint juste pour faire la vidéo et après je fais quoi de ce fond de teint? Enfin je me voyais pas le jeter à la poubelle, donc du coup voilà, je ne me suis pas pris de fond de teint. Palette pour les yeux, même chose, je m'en suis pas prise. Pourquoi? Parce qu'en fait moi je ne maquille pas mes yeux parce que je sais tout simplement pas me maquiller les yeux. Donc je me suis dit ça servait à rien d'acheter une palette avec je sais pas combien de fard à l'intérieur et pour qu'au final la palette reste comme ça. Mais j'ai vraiment pris on va dire la base. Donc j'arrête de blablater comme je fais tout le temps et je vous montre du coup les produits que j'ai achetés. Là maintenant je vais commencer avec le correcteur ici, donc la base. Comme ça, le temps que ça pénètre bien dans ma peau, je vais pouvoir faire mes sourcils par la suite. Donc le correcteur, alors c'est un correcteur, voilà, un primer anti-rougeur qui contient des ingrédients hydratants comme la cica et l'allantoïne pour un teint lisse et une peau hydratée. Voilà, je l'ai payé 4,99 € pour 30 ml. Bah voilà, on va tester ça. Et alors il convient aussi à tout type de peau, donc ça c'est intéressant de le préciser. En fait j'espère juste que vous allez bien me voir parce que j'ai essayé de rapprocher la caméra le plus possible, mais en même temps je vais pas faire un gros plan sur moi. Donc je sais pas, en tout cas j'espère que vous allez bien voir. Donc hop, elle est bien verte. Ok, alors je sais pas du tout parce que moi j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce type de produit. J'espère juste que je vais pas rester verte comme ça. Parce que du coup ça serait un peu la honte. Parce que moi je me rappelle, je crois que j'en ai mis un peu trop. Parce que moi je me rappelle, j'avais pendant tout un temps utilisé celui de chez Maybelline qui était incroyable aussi. Mais pourquoi je pense que ça va s'estomper. Ah ouais, j'en mets vraiment partout parce que les gars, j'ai des imperfections partout et je suis rose partout. Mais par contre, je comprends pas, c'est pourquoi je reste verte en fait. C'est un peu bizarre. Dites-moi pas que je vais rester comme ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ce... Oh non les gars.
C'est quoi ça? En fait, je pensais que ça allait être genre... Vous savez que ça allait s'incruster dans la... Je sais pas, mais je m'attendais pas à ça. Oh non. Le flop le plus intégral en fait de l'hémisphère. Les gars, je vais retirer ça. En fait, je pensais... En fait, ça, les gars, ça, c'est mieux de le mettre si vous mettez un fond de teint. Ok? Ne faites pas comme moi, ne faites pas ça. Parce que non. Gros flop, je vous dis déjà, c'est un produit que je n'utiliserai pas. Voilà, je pense qu'en fait c'est un produit qui est intéressant à utiliser peut-être si on met du fond de teint par dessus, mais sinon juste comme ça, non, ça fonctionne pas. Donc du coup là maintenant j'ai retiré tout ce verre, j'ai remis ma crème hydratante et donc du coup bah, je vais tout simplement passer au sourcil directement. Pour le sourcil gauche je vais utiliser le Color Fix, donc le Brow Gel. Et ensuite pour le côté droit je vais plus utiliser un crayon. Alors déjà le Color Fix, donc c'est pour des sourcils qui sont parfaitement coiffés, formule gel coloré et la brosse est en silicone. Alors je l'ai payé 3,99€ pour un format de 5 ml. Franchement aussi un truc que j'ai oublié de dire en début de vidéo, c'est que les produits chez Catrice sont vraiment très abordables et je trouve qu'en fait si vous êtes quelqu'un qui vous maquillez pas tous les jours ou bien qui débutait ou qui débute pardon dans le maquillage, je trouve que c'est vraiment intéressant. Pour le crayon à sourcils, je vais utiliser le Slim Matic Ultra Precise crayon, donc qui est un sourcil waterproof que j'ai payé 3,49€ pour 0,05 g. Et alors la mine elle fait 1,5 mm. Oui, comme ça vous savez un petit peu, moi j'ai pris la teinte au niveau du Color Fix, j'ai pris la teinte 0,20 Medium Brown. On commence. Oh, j'adore. Incroyable. Ça fait un fini tellement naturel. Oh, je kiffe. Je surkiffe même. Et la teinte, elle me convient parfaitement. Franchement, rien à dire. Et donc maintenant, on passe au crayon. Incroyable. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai absolument rien à dire. Et je suis super contente. En fait si, j'ai quelque chose à dire. La mine vient de se casser. Pourquoi en fait? Et par contre je vais juste voir un truc. Ah ouais, c'est pas encore assez sec. C'est pas encore assez sec. Je vais attendre que ça sèche plus. Et ensuite après je reviendrai toucher un petit peu. Mais sinon, en fait les deux produits sont très intéressants. Ils sont vraiment très intéressants. En termes d'application, ils sont tous les deux incroyablement agréables à appliquer. Par contre, la mine, elle se casse. Donc il faut être vraiment très médiculeuse et pas y aller comme une bourrine parce que sinon ça va pas le faire. Donc mine assez fragile, mais sinon... À part ça, c'est très facile à appliquer, c'est très agréable à utiliser, c'est assez crémeux aussi. Je vais peut-être utiliser aussi celui-ci, donc je vais retirer ce que j'ai mis là. L'autre crayon, c'est donc ce crayon-là, c'est le Eyebrow Stylist, donc également waterproof. Celui-ci, par contre, je l'ai payé 2,99€ pour un contenant de 1,4 g. Voilà, et j'ai pris la teinte 015 Ashidrama. Donc par contre là j'ai pris une teinte qui est un peu plus claire que l'autre. Donc je me dis qu'à mon avis celle-ci risque de me convenir mieux. Au niveau de la mine on est dans quelque chose de différent. Puisque ici on a une mine, vous savez, qui se ouvre et qui se ferme comme cela. Et vous avez une mine qui est beaucoup plus fine. Et là vous avez une mine vraiment, une mine crayon quoi, c'est voilà, c'est vraiment un crayon. Par contre là il est moins crémeux que l'autre il est beaucoup plus crémeux à utiliser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, la couleur elle est beaucoup plus naturelle, elle me correspond beaucoup mieux, donc l'effet est beaucoup plus joli. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Mais cela dit les gars, le Color Fix reste quand même mon préféré parmi les 3 crayons que j'ai utilisés. Donc maintenant je vais passer pour voir. Ouais, il a séché et il tient assez bien.
je dirais. Ouais, il tient assez bien, j'ai l'impression. Maintenant, on passe au suivant. Alors pour l'anti-cerne, encore une fois, je vais utiliser d'un côté le Ultimate Camouflage Cream et de l'autre le concealer, donc liquide comme cela. Donc, on va d'abord commencer avec le Camouflage Ultimate. Ultimate Camouflage, je l'ai payé 3,49 € pour un contenant de 3 grammes. Alors ils disent que ça masque efficacement les imperfections et les rougeurs. C'est une formule longue tenue et c'est non commodogène. Et ensuite pour le liquide, donc je l'ai payé 3,99 € pour un format de 5 ml. Donc c'est un correcteur longue tenue qui promet 12 heures de tenue. Il est waterproof, il ne fait pas de transfert. C'est une formule liquide sans silicone ni microplastique, donc encore une fois on en revient à cet engagement envers la planète et l'environnement. Il camoufle les cernes, les imperfections, les rougeurs et même les tatouages. Même les tatouages! I have a tattoo. On va tester ça. D'abord je vais l'utiliser au niveau de mes cernes. Donc moi je fais toujours 3 petits points comme ça. Moi j'ai pris la teinte 020 qui est la teinte light beige, mais j'ai comme une impression que c'est pas une teinte qui correspond à ma teinte de peau en fait. J'ai l'impression que ça n'a rien fait. Franchement en termes de couvrance, on n'est pas dans un truc de fou hein. Franchement je sais pas ce que vous en pensez, mais en termes de couvrance on n'est pas dans un truc waouh. Après c'est vrai que ça s'estompe bien, ça se travaille bien. Attention, mais pour qu'un anti-cerne fonctionne bien, il faut aussi que votre contour de l'œil soit bien hydraté. Donc l'hydratation du contour de l'œil joue aussi beaucoup sur la manière dont votre anti-cerne va être après sur votre peau, vous voyez. Si ça va laisser des petites granules, des petites peaux, enfin. Je vais tester maintenant le camouflage Ultimate, donc ça je vais l'appliquer au pinceau. Donc ça se présente comme ça, et ça j'ai pris donc la teinte 015 WFR. Je sais pas si c'est utile de le préciser, mais je sais pas si... Je pense que je vais le prendre comme ça et je vais l'appliquer au doigt comme ça. Ok. En vrai je pourrais même le travailler au doigt, mais j'ai juste envie de le travailler un peu au pinceau pour voir son rendu en fait. Je trouve que le Beauty Blender ou bien l'estompage au doigt a un meilleur rendu, un meilleur travail que le pinceau. Avec le Ultimate Camouflage, on a une meilleure couvrance. Par contre, c'est un fini moins naturel. Avec le Liquid Camouflage, donc l'anti-cerne, enfin tous les deux des anti-cernes, mais vous voyez ce que je veux dire, on a un effet qui est beaucoup plus naturel, mais une couvrance qui est un peu plus légère. Donc voilà, après c'est à vous de voir comment vous voulez faire votre truc. Je vais voir sur les rougeurs si ça camoufle bien parce que j'ai pas mal de rougeurs. Je sais pas, on voit encore hein, mes rougeurs, donc je sais pas. Là par exemple j'ai un gros bouton. Les gars, je sais pas, je trouve pas que ça fasse un job de fou ça en fait. Oui, ça estompe les rougeurs, mais ça les camoufle pas. J'ai pas oublié que ça avait un impact sur les tatouages. Donc là j'ai un tatouage, on va tester ça. Franchement ça camoufle que dalle hein, les gars. On voit encore mon tatouage. Donc je sais pas où est-ce qu'ils ont été voir que ça camouflait les tatouages. Mais à moins que ce soit les tatouages qu'on trouve dans les paquets de chips. D'ailleurs je sais même pas si ça existe encore ça. Mais les vrais tatouages non. Ça camoufle Nemi quoi. Donc voilà, maintenant que c'est fait, on va venir poudrer. Donc pour le poudrage, ça se dit pas, on s'en fout. Moi j'ai pris le All Matte Plus Shine Control qui promet encore une fois 12 heures de tenue, que j'ai payé 3,99 € pour un format de 10 grammes. C'est une poudre matifiante qui est non grasse, qui promet 12 heures de tenue. C'est une formule sans huile, donc non grasse, pour un teint frais et impeccable. On va voir ça. Et donc j'ai pris la teinte 010 qui est une teinte transparente, ils disent. Et j'avais l'impression que c'était celle qui se rapprochait le mieux de ma carnation de peau. C'était écrit apparemment que ça floute aussi les pores.
Je vais en mettre ici parce que comme j'ai la zone qui est grasse, je me dis on va tester. On va voir si ça va faire son job. Parce que moi j'ai la peau qui est assez grasse. J'ai bien l'impression que ça fait bien son job. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'ai bien l'impression que ça a bien matifié mon front. Ça a retiré cette huile que j'avais. Enfin, c'est pas de l'huile, c'est de la crème. Mais ça l'a bien retiré. Ça l'a bien matifié. Est-ce que ça a flouté mes pores? Je vais voir ça. Ça a flouté mes pores. Elle est incroyable cette poudre matifiante, vraiment. La poudre matifiante, elle est validée à 100%. Ça floute bien les pores, donc ça c'est vraiment nickel. Ça laisse vraiment un fini naturel sur la peau. Ça c'est nickel aussi. Elle me fait penser à la poudre matifiante de chez NYX. Elle est, je sais pas, elle est très légère. Maintenant que le teint est fait, on va passer au blush. Donc ça c'est le Air Blush Glow, c'est une nouveauté chez Catrice qui se présente comme ça. Alors j'ai fait exprès de prendre une couleur qui est vraiment flash parce que voilà, on veut un effet bonne mine sur le visage. Oh, ça sent bon. Ça sent très bon même. Dès que j'ai ouvert le pot là, il y a une odeur comme ça qui a émergé. Non, ça sent vraiment très bon. On veut vraiment un teint qui est vraiment lumineux, coloré, enfin vraiment tout le contraire en fait de ce teint pourri qu'il y a en Belgique. Voilà. Je l'ai payé 4,49 € pour 5,5 grammes. Donc c'est un blush poudre fini naturel et formule ultra légère. Donc on va tester ça, on va voir ça. En tout cas franchement j'aime beaucoup la couleur. Est-ce qu'on voit quelque chose? J'ai pas l'impression. Non. Je pensais que ça allait être beaucoup plus pigmenté que ça. Hein. Franchement les gars. En fait moi je pensais que dès la première application, genre dès que j'allais faire ça et que j'allais appliquer comme ça, je pensais que ça allait faire un truc waouh. Et en fait j'ai pas du tout eu ce waouh. En fait pour avoir de la pigmentation, j'ai l'impression qu'il faut passer plusieurs fois. C'est un peu décevant. Mais sinon, le fini, il est quand même assez naturel. C'est assez léger. Je vais en mettre ici, ici, pour un petit peu roser mes paupières. Hop. On va en mettre ici pour avoir un effet bonne mine, parce que c'est un peu ce qu'on veut. Maintenant que j'ai fait le blush, on va passer au mascara. Donc moi j'ai pris le Glam & Doll volume de chez Mascara. Pas du tout. Mascara. Donc qui a une brosse comme ça, donc assez fine. Et qui promet du coup d'apporter du volume. Donc c'est ce qu'on va voir. Je l'ai payé 4,49 € pour un format de 10 ml. Donc c'est une brosse spéciale en élastomère. Formule légère, donc pour plus de volume, de longueur et de densité. Brosse spéciale en élastomère et n'alourdit pas les cils. Donc c'est ce qu'on va voir. J'ai fait exprès de ne pas prendre de recourbe-cils et de ne pas recourber mes cils. Parce que voilà, j'ai vraiment envie de voir vraiment l'effet en fait, ce que ça fait. Pour le coup, je suis un petit peu surprise parce qu'ils promettent du volume, mais moi je vois plus de longueur que de volume, du coup. Mais c'est bizarre qu'ils disent volume, parce qu'en fait, quand on a ce genre de brosse, en général, c'est plus une brosse qui va apporter de la longueur plutôt que du volume. Donc, c'est un peu spécial. Et en effet, je le vois, j'ai l'impression que j'ai plus de longueur que de volume. Donc voilà, franchement je sais pas si vous allez voir, mais en tout cas le résultat j'aime beaucoup. Ça m'apporte vraiment... Bon, c'est vrai que de base j'ai des cils qui sont quand même, voilà, ils sont grands, ils sont longs. Mais franchement je suis assez surprise de la longueur. L'effet il est assez naturel et ça j'aime beaucoup. Donc le mascara il est validé. Je vais faire l'autre œil. Pour terminer on va passer du coup aux lèvres. Je vais mettre le rouge. Comme ça je vous montre un petit peu la tenue. Donc c'est le Pro Ink Matte non transfert qui encore une fois promet 12 heures de tenue. Je l'ai payé 4,99
1,69 € pour un format de 5 ml. Donc c'est un rouge à lèvres liquide pour un fini mat longue tenue sans transfert comme je viens de le dire. C'est une tenue jusqu'à 12 heures, voilà, et c'est au beurre de moringa. Le rouge les gars, il est incroyable. Le réveillon de Noël, je l'avais utilisé, mais il est incroyable. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi. Regardez-moi ce rouge. Il est magnifique, on est d'accord. C'est un rouge incroyable. Déjà, la houppette, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais elle est déjà très confortable. Franchement, l'application, elle est très agréable, très confortable à appliquer. Je vais vous montrer le résultat. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ce rouge, mais moi je le kiffe, je l'adore. Par contre, il sèche un petit peu trop vite, enfin pas trop vite, mais il sèche assez vite, donc il faut vraiment pas trop tarder quand on l'applique. Essayez maintenant avec l'autre main pour voir. Non, on voit absolument rien. Mais on voit, mais c'est assez léger, c'est très léger. Voilà, s'il y a des produits que je pouvais retenir, ce serait quoi? Alors ce serait déjà la poudre matifiante, ça incroyable, j'ai beaucoup aimé l'appliquer, j'ai beaucoup aimé son fini naturel, son fini léger, voilà, donc ça impeccable. Ensuite le brow, le fixe là, incroyable sur les sourcils, ça je pense que je vais le racheter, incroyable. Ensuite le mascara aussi, pourquoi pas. Le petit concealer aussi, parce que je trouve qu'il fait un effet assez naturel, même s'il n'est pas couvrant. Après le blush, j'ai assez bien aimé maintenant que je regarde le fini. Ça fait un fini assez naturel, assez bonne mine. Voilà, malgré le fait que j'ai pas été waouh dès le début de l'application, je trouve qu'il vaut quand même la peine d'être utilisé. Si on veut encore une fois quelque chose d'assez naturel, je le conseille. Après, ce que je conseillerais moins, ce serait peut-être les crayons. Voilà, celui-ci, la mine, voilà, elle se casse assez rapidement. Celui-ci, oui, pourquoi pas, mais c'est pas, franchement, j'ai beaucoup plus aimé le Color & Fix que les crayons. Et voilà, je pense que j'ai... Ah oui, et ça là, ce truc où je ressemblais à Shrek. Pourquoi? Moi je pensais vraiment que ça allait rentrer dans la peau et que je sais pas, que mon pH allait vraiment se marier avec, enfin vous voyez ce que je veux dire, mais non, pas du tout. J'ai plus ressemblé à Shrek qu'autre chose. Donc si vous mettez du fond de teint, oui, mais si vous mettez pas de fond de teint comme moi et juste de l'anti-cerne, n'achetez pas ça. Vraiment, j'ai fait le tour des produits. En tout cas, je vais vous faire des petites, je vais vous montrer des petites vidéos tout au long de la journée pour que vous puissiez voir du coup s'il y a certains produits qui ont bougé ou pas. Je vais donc mettre tous les liens des produits que j'ai utilisés en barre de description, ça peut être utile. Alors, si vous habitez en Belgique, vous pouvez retrouver la marque chez Kruidvat ou chez Carrefour par exemple. Si vous habitez en France, je sais que sur Notino, ils vendent la marque Catrice et aussi chez Nocibé. Donc voilà, ça peut vous aider. Après pour le reste, je sais pas si ils vendent en grande surface ou pas. Mais voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Moi, elle m'a plu beaucoup. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la tournée, j'ai beaucoup aimé essayer les produits, vous dire ce que je pensais des produits, etc. Et puis voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Et c'est l'heure de l'update final, il est exactement 21h06. Donc voilà, je m'apprête à me démaquiller, donc je me suis dit qu'un dernier update s'imposait. Alors, je vais juste prendre mon miroir, comme ça je vois bien avec vous ce que je peux dire là-dessus. Alors déjà, au niveau du rouge, on voit que le rouge, il est encore assez présent sur mes lèvres, même si, bien évidemment, voilà, il y a des petits endroits qui manquent, c'est un peu logique. J'ai pas fait de retouche entre le moment où je me suis maquillée et maintenant. Ensuite, on a mon anti-cerne. Moi, je trouve quand même que le côté où j'ai mis le liquide là, il a quand même un meilleur effet que l'autre côté où j'ai mis le cover, enfin la crème. Je trouve que le liquide, il pénètre moins en fait dans les plis, vous savez, que le cover. Donc, en termes de mascara, ça a juste un tout petit peu dégouliné ici, mais après c'est en fin de journée donc c'est un peu logique. Au niveau des sourcils, franchement ce que j'ai fait au crayon, donc c'était de ce côté là, voilà, comme vous le voyez, ça n'a pas bougé,
impeccable. Et de ce côté-là, c'est ce que j'avais fait avec le Fix and Brown. Et comment vous dire que ça n'a pas bougé non plus. Au niveau du blush, il est toujours présent. Donc ça, c'est nickel. On le voit assez bien. Et puis au niveau de la poudre matifiante, on voit que évidemment ma zone T n'est plus matifiée. Donc qu'elle est devenue grasse en fait. Mais après voilà, ça promettait une tenue de 12 heures. Mais en même temps, je me dis... Est-ce qu'il existe vraiment une poudre matifiante qui tient ses promesses, c'est-à-dire à partir du moment en fait où on va l'appliquer sur le visage jusqu'à la fin, est-ce qu'elle va vraiment matifier la peau? Je ne sais pas, mais en tout cas bon voilà. Après le reste, ça a vraiment fait ses promesses. Le concealer, du coup, il a aussi tenu ses promesses puisque c'était une tenue de 12 heures également. Après il y a juste la poudre matifiante, un peu moins. Mais bon, après je me dis c'est un peu normal, mais elle est quand même incroyable et je compte quand même la racheter. Donc voilà, salut les gars!